Madame la rapporteure, très rapidement. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste féliciter l'auteur de cette PPL et son courage politique. Je remercie le travail du Sénat et le consensus qu'on a réussi à trouver, et particulièrement notre président Hervé Marseille. Merci et le gouvernement, bien entendu. Donc merci, c'est une avancée. Merci à vous. Merci bien, Madame la rapporteure. Madame la Présidente. Quelques mots. Sans surprise, je voterai cette proposition de loi dont j'ai été co-signataire avec d'autres présidents de commission d'ailleurs. Et je voudrais remercier en effet son auteur, Françoise Gatel, et remercier l'ensemble des collègues qui ont participé à ce débat, notre rapporteur, dont le travail n'a pas été forcément tâche aisée. Je voulais dire à Madame Rossignol, qui tout à l'heure doutait de la capacité de notre Assemblée à légiférer sur ce type de sujet, renvoyant au gouvernement cette responsabilité. Pourquoi ce n'est pas le gouvernement qui fait des propositions dans ce sens? Moi, je m'honore que notre Assemblée ait su légiférer et au moins avancer utilement sur ce sujet. Je crois qu'il en va, encore une fois, de l'honneur et de la réputation du Sénat, qui est connu pour la qualité de ses travaux. Et je sais que notre collègue Françoise Gatel a beaucoup travaillé depuis l'année dernière. C'est un sujet qu'elle connaît très bien. Elle a beaucoup travaillé depuis l'année dernière, depuis la loi Égalité citoyenneté, et nous arrivons à un texte, certes, qui peut demander encore, pour certains, des améliorations, mais en tout état de cause, nous aurons avancé utilement. Merci, Madame Gatel. Merci, Madame la Présidente. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé. Proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Union centriste sur l'ensemble de la proposition de loi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement et le scrutin sera ouvert dans quelques instants. On peut y aller ? Le scrutin est ouvert. Donc, plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Alors, quelques instants d'attention, s'il vous plaît. Voici le résultat du scrutin numéro 65 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 347, nombre de suffrages exprimés 334, pour l'adoption 240, contre 94, et donc voilà, la proposition de loi est adoptée. Je vais donc suspendre la séance, vous dire aussi que nous avions commencé la séance à 14h37, il est 18h37, à la minute près nous avons tenu les délais. Je vous remercie tous parce qu'on vous a un peu poussé, mais ça vous évite de revenir demain, donc merci à tous. Alors, la séance sera reprise à 21h30 pour l'examen de la proposition de résolution européenne sur les directives de négociation en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part. La séance est suspendue. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Et voilà.